Salut à tous, bienvenue à TLDR, tous les deux roues. Aujourd'hui, on s'attaque à la HM, malheureusement, elle est de retour. Il y a eu un gros souci, alors je vais te montrer ça. Donc ici, on a eu un problème de toute évidence d'allumage. Donc pourtant l'allumage, on l'avait contrôlé, mais il a dû lâcher, ou alors le CDI. Donc on va refaire réeffectuer des contrôles, mais on a clairement un problème parce que la machine était bien réglée au niveau voilà. Donc si le mélange a bien été fait, ici ce serait l'allumage qui a créé un point de fusion là qui a percé le piston. Donc gros problème ici, et malheureusement on a des bouts d'alliage qui sont partis dans le bas moteur, le vilebrequin coince. Voilà, donc on va changer toutes les pièces défectueuses, piston, on va repartir sur un vilebrequin neuf avec ses roulements, joints spi, tous les joints moteurs, l'allumage, on va pas se prendre la tête puisqu'on a trouvé un lot Ducati là super pas cher et neuf, allumage et boîtier CDI, on va tout changer. Donc pour commencer, eh bien c'est simple, là je vais démonter les 4 vis de la pipe et puis après les 3 points de fixation du moteur. On va mettre ça sur l'établi, on va nettoyer un peu l'extérieur parce que le propriétaire l'a un petit peu négligé quand même. Comme on peut voir, le pot là je l'avais bien fait, chromé tout ça. Là on voit qu'il n'y a pas d'entretien sur cette machine malheureusement, c'est dommage. Et donc on va nettoyer le moteur et après on ouvre tout. Le but étant de contrôler les pièces qu'on n'a pas commandées, c'est-à-dire donc vilebrequin, allumage, CDI, le haut moteur aussi. C'est de contrôler donc tout ce qui est, j'avais contrôlé l'allumage, donc ça va être pignonnerie, boîte de vitesse. Allez, c'est parti. Je viens d'effectuer la vidange du moteur. Je vais commencer par enlever le sélecteur de vitesse pour pas qu'il me gêne. Préparer des cales aussi en bois. Alors tu peux également te faire un petit bac, d'ailleurs je m'en ferai un spécial AM6 Derby je pense, pour caler ton moteur dedans. C'est un espèce de support pour le bouger, c'est plus stable. Donc là on va s'occuper de la partie embrayage. Comme ça, on refera un contrôle depuis que la machine avait été montée, puisque ce moteur, on n'a rien fait dessus, on a juste changé en neuf clapet, carburation, donc hors moteur. Et là, j'avais juste contrôlé le cylindre, le squish, le taux de compression. On avait un taux de compression de 12, un squish de 1,50, donc proche de l'origine, malgré tout. Et c'est un haut moteur Doppler. Voilà. Donc là, de toute évidence, vu le trou, on a un problème d'allumage, d'arc ou je ne sais pas quoi. En tout cas sur intensité. Alors moi l'allumage je l'avais contrôlé aussi, j'avais fait des contrôles mais sans ouvrir le moteur, hein. J'avais contrôlé l'embrayage, ça. Et au niveau de l'allumage, au niveau des contrôles que j'ai pu faire au multimètre, ils étaient bons. Donc il se peut que l'allumage ou le CDI ait une défaillance dans ce laps de temps. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, nous on va changer vilebrequin, roulement. Donc on a pris un vilebrequin Polini Forace. Voilà, donc bien résistant, qui résiste jusqu'à 80 cm3, donc il va pouvoir encaisser les watts. En haut moteur, on a pris un top perf en fonte noire, réputé très résistant, double segment. Voilà, quelque chose de résistant, parce que le propriétaire, il est costaud, et il fait 80 km par jour. Donc quelque chose qui marche, mais quelque chose qui est aussi fiable et costaud. Là, ce moteur, on l'avait remonté tel quel à la base. Il a fait le temps qu'il a fait. Maintenant, on va s'en occuper. On va essayer de faire quelque chose de costaud et qui va watter. Au niveau de l'allumage, on va recommander du coup, vu le prix, les bobines, le stator et le boîtier CDI. Et comme ça, on repartira sur quelque chose de neuf. Maintenant, on va démonter. On va contrôler aussi la boîte de vitesse parce qu'elle sautait un petit peu.
J'espère qu'il n'y a pas trop de frais à faire là-dessus. Allez, on est parti. On va se desserrer l'embrayage. Hop. Donc ça, j'avais regardé, il était encore bon. Il n'était pas neuf, mais il n'était pas usé au point de le changer. Entre deux, on va dire. Donc on va regarder l'usure qu'il y a eu dessus, puisque depuis, le propriétaire a fait 80 km par jour depuis plusieurs mois. Voilà. Hop. On fait pareil. Allez, pignon sont enlevés. Alors, hop. 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 Par contre là, clavette. Allez, j'ai démonté tous les accessoires. On va enlever le joint. On va commander un œuf. On peut garder pour faire des gabarits. Là, ça fera un gabarit au cas où. Bon, j'en ai déjà d'autres, c'est pas grave. Bon bah voilà, là on est rendu là, hein. Il n'y a plus qu'à maintenant retourner le moteur. On va s'occuper de la partie allumage. Alors on va enlever l'allumage. Vraiment. Hop. Et voilà. Là. Allez, voilà. Et maintenant, je vais desserrer toutes les vis moteurs. Bon bah voilà l'état du moteur. Donc là à l'intérieur on peut voir qu'il y a de l'alu partout. Là j'ai frotté un peu mais le roulement est coincé, donc il doit y en avoir juste au bord là. Même s'il est protégé quand même, celui-là c'est bien fait ça. Bon, le roulement a un tout petit peu plus de jeu, celui-là. Lui il est bien serré. Il grogne pas. À voir pour changer l'huile, la cage à aiguille a l'air bonne. Donc ouais, là l'émail partout là. C'est pas un cylindre qui a été retravaillé, c'est cool. Voilà, les plans de joints sont propres, hormis il y a eu quelques petits coups de, je sais pas, de tournevis, je sais pas ce qui a été fait vite fait, non mais ça va. Bon, moi j'ai plus qu'à tout nettoyer.
et je vais contrôler la pignonnerie.